L'alcool est régulièrement consommé en France durant les fêtes et les repas. Cela fait partie des traditions. Malheureusement, la surconsommation d'alcool peut causer des dégâts. Quelles conséquences la surconsommation d'alcool peut-elle avoir? On peut distinguer deux types de consommation problématiques, l'état d'ivresse et l'alcoolisme. L'état d'ivresse, c'est lorsque tu consommes une quantité excessive d'alcool sur un moment donné. Cela provoque une perte de contrôle de ta mémoire et de ta vigilance. Il peut y avoir une modification de ta perception, de ton comportement et de ton humeur. Tu peux devenir violent ou encore te mettre en danger, comme faire un coma éthylique. Tu peux mettre en danger la vie d'autrui. Mais tu peux t'amuser sans alcool en faisant un karaoké, des tournois de jeux vidéo, regarder des films ou même danser. Comment devient-on alcoolique? La fréquence de consommation peut provoquer un phénomène appelé l'alcoolisme. L'alcoolisme est lorsque tu es addict à l'alcool. On peut développer une addiction à l'alcool car c'est une substance psychoactive. Elle agit sur le cerveau en libérant de la dopamine, l'hormone qui crée la sensation de plaisir. Quelles sont les conséquences de l'alcoolisme? Lorsque le cerveau est habitué à recevoir de la dopamine, il en redemande toujours plus, ce qui peut provoquer un état de manque. On aura alors tendance à vouloir consommer de l'alcool pour quitter l'état de manque et retrouver un état de plaisir. L'alcoolisme peut provoquer des problèmes de santé comme le diabète, cancer, cirrhose, maladies cardiovasculaires, troubles de la santé mentale. Pour les plus jeunes, le développement du corps et notamment du cerveau n'étant pas terminé, les conséquences sont plus graves pour la santé. L'alcoolisme peut aussi entraîner des problèmes à l'école, au travail et avec tes proches. Comment ne pas tomber dans l'addiction? Tu peux surveiller la fréquence de ta consommation. Si tu penses que l'alcool peut être ou devenir un problème pour toi ou pour un proche, tu peux en parler au médecin, à l'infirmière scolaire, à l'assistante sociale de ton établissement scolaire ou à un proche en qui tu as confiance. Tu peux également contacter les sites et numéros ci-dessous. Bon, les jeunes, maintenant vous le savez, on peut s'amuser sans s'alcooliser.